Alors, bonjour docteur. Bonjour. Je suis très contente de venir là, que vous nous accueillez déjà, vous nous l'accordez déjà, cette rencontre, dire, ce rendez-vous. Alors, moi, si je viens vous voir aujourd'hui, c'est parce que je suis médiatrice de formation, mais plutôt maman dans le quartier de l'Horloge, qui est un quartier prioritaire que vous connaissez bien, et je suis présidente d'une association des cultures et de loisirs. Nous faisons de la médiation à travers la culture et le loisir. Et j'ai rencontré pas mal de familles qui viennent me voir parce qu'elles rencontrent des difficultés, euh, entre autres des violences. Et pas que. C'est parce que j'accompagne une vingtaine de jeunes et une vingtaine d'ados qui, aujourd'hui, par leur comportement, je remarque qu'il y a beaucoup de violence. Et j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas que ça part d'une petite chose et puis ça grandit. Après, l'inévitable arrive. Alors, moi, j'ai besoin de savoir, j'ai des questions à vous poser par rapport aux violences d'abord faites aux femmes, mais aussi à la jeune fille. Alors, par rapport à ces questions, je vais commencer par parler de la place des enfants. Et je finirai par la place de la femme, la place des enfants dans la violence, des enfants qui vivent cette violence dans leur famille. Qu'est-ce qu'ils ressentent? Comment détecter que ces enfants-là sont victimes? Parce qu'on sait aussi que ces enfants-là sont prévenus par les parents qu'on ne parle pas, qu'on ne dit pas. Mais je me demande psychologiquement, ça peut être comment? Voilà. Donc, le premier lieu d'apprentissage des violences, c'est la famille. Donc, je vais vous choquer, mais c'est là où on apprend la violence. Ça veut dire que si, dans le foyer, un enfant voit son père mal parler, humilier, frapper sa mère, il apprend la violence. Il apprend la violence à ses enfants, très clairement. On éduque un enfant par l'amour, par la tendresse, par la présence, par la prévisibilité, et on ne l'éduque pas par la violence, par la souffrance, par la douleur. C'est très important et on l'éduque aussi par l'exemplarité. Donc on apprend aux enfants et on ne peut leur apprendre à avoir de bonnes attitudes que si nous-mêmes on a de bonnes attitudes. C'est vraiment essentiel. Un enfant, c'est un être qui n'est pas formé. Ça veut dire que quand il naît, il a 100 milliards de neurones, mais ces neurones, les neurones, c'est les cellules nerveuses du cerveau. Elles ne sont pas connectées. Pour qu'elles se connectent, pour apprendre le langage, la relation, marcher, apprendre à se mouvoir, acquérir des compétences, apprendre à l'école, il va y avoir plusieurs années. Ces années sont essentielles. On parle du plan des 1000 jours aujourd'hui, c'est vraiment essentiel et il est très important que les parents soient le plus bienveillants possible pendant cette période. Et sache que tout coup porté sur un enfant, tout hurlement, tout mot blessant va suspendre ces connexions de cellules nerveuses au niveau du cerveau, va empêcher des fonctionnements et va lui apprendre des choses qui ne sont pas forcément utiles et qui peuvent être même néfastes pour son développement. Donc c'est très important de dire aux parents très clairement qu'il faut être, absolument non violent avec un enfant, qu'un enfant ne peut pas comprendre les violences et que rien ne justifie les violences. Et que si on veut un enfant empathique, gentil, agréable, bien dans sa peau, bien dans son corps, bien dans une relation, il faut qu'on soit bien avec lui, qu'on soit tendre, qu'on joue, qu'on accepte les erreurs, qu'on accepte qu'un enfant, ce n'est pas un animal qu'on dresse, c'est un enfant qu'on va accompagner à grandir, et on va l'accompagner en mettant tout de son côté. Et tout mettre de son côté, c'est avant tout être pacifique, être non violent, et se mettre à la place de l'enfant. Un enfant ne peut pas comprendre. Un enfant, il a besoin qu'on lui explique. Il a besoin qu'on soit proche de lui. Un enfant de 2 ans qui joue avec la nourriture, c'est normal. C'est génial de jouer avec la nourriture. Il y a les textures, il apprend, il touche, et puis il va apprendre à manger. Donc c'est essentiel de comprendre que c'est un temps important. Un enfant qui apprend à marcher à 4 pattes, il va explorer partout. Et c'est comme ça qu'il va grandir. Un enfant, ça a besoin de se mouvoir un peu par terre pour sentir le sol, l'espace, la mobilité. Et effectivement, on l'accompagne, et tous les parents, la majorité des parents accompagnent très bien les enfants. Parfois, on est un peu excédé, parfois, on répète ce qu'on a vécu. Et les parents, souvent, répètent ce qu'ils ont vécu de la part de leurs parents. Leurs parents qui leur voulaient du bien. Pendant
nos parents nous veulent du bien et puis ils le reproduisent parce qu'on n'a pas appris à être parent, parce que c'est difficile d'être parent. C'est de plus en plus difficile parce qu'on est souvent isolé, on est souvent seul. Il n'y a pas la famille, il n'y a pas les parents, les grands-parents. Il y a moins de gens autour de nous pour nous aider, ce qu'il y avait avant. Et donc, parfois, on va reproduire inconsciemment et ça peut avoir des conséquences sur les enfants. On sait que ça peut avoir des conséquences sur les apprentissages. On sait que ça peut avoir des conséquences sur la scolarité. Crier à un enfant parce qu'il ne sait pas ou il n'arrive pas à calculer une table d'opération, ça n'a pas de sens. Il faut l'aider à apprendre avec lui. On a le droit à l'erreur. C'est important et c'est comme ça qu'on progresse. Et jamais on va frapper un adulte parce qu'il ne sait pas faire quelque chose. On va lui montrer. Avec les enfants, il faut faire la même chose. C'est vrai que c'est difficile d'être parent. Faut pas culpabiliser, il faut pas les culpabiliser. C'est difficile, on n'a pas appris à l'être, mais on peut les aider. Il y a des maisons des parents. En ma ville, il y a une maison des parents. Il y a des personnels de crèche, d'école qui peuvent nous aider. Il y a des associations, dont vous, qui peuvent faire la médiation. Donc il est important de savoir que rien ne justifie les violences et on ne doit pas utiliser les violences car ça a un effet néfaste. Pour l'enfant, ça lui apprend la violence. Ça met en relation, ça montre à l'enfant que le père, la mère, donc les personnes qui sont les plus importantes pour lui, ne voient comme mode relationnel que frapper. Et ça va avoir une incidence néfaste pour l'enfant qui va penser que c'est comme ça qu'on fait et on frappe le plus faible. Ça va lui faire penser qu'il est fautif parce qu'il ne peut pas imaginer que ses parents lui veulent du mal. Donc il va se dire, mais je l'ai fait exprès. Non, je n'ai pas fait exprès. Il va penser qu'il est mauvais. Si les parents lui disent, t'es bête, t'es nul, tu vaux rien, il va penser, mais pourquoi j'ai fait un enfant? Il va penser que c'est de sa faute. Et donc il va intégrer cela. Et s'il intègre ça, il va le rejouer dans la relation. Et plus tard, ces enfants qui ont été frappés peuvent devenir violents envers les parents. Mais ils ont appris à la maison. Envers les parents ou aussi avec les autres. Personnes. Alors, les enfants qui ont été frappés, pas forcément maltraités, frappés avec les violences éducatives ordinaires, on parle des violences éducatives ordinaires, c'est les claques, les fessées, les gifles, les pincements, les punitions, les humiliations, les cris, les hurlements, les mots blessants. Ça va provoquer une baisse de l'estime de soi. Ça peut provoquer des troubles du développement, une baisse des acquisitions, parfois une baisse du quotient intellectuel, des échecs scolaires, une appétence plus tard aux produits toxiques, aux produits toxicomaniaques. Ça peut provoquer de l'agressivité envers les parents, envers les autres, envers les collègues, envers d'autres enfants. Ça peut provoquer aussi des troubles de conduite. Un trouble de conduite, ça peut être des agressions, par exemple. Donc ça peut provoquer des tentatives de suicide aussi. Ça peut être très grave. Et heureusement, tous les enfants ne vont pas avoir des effets néfastes. Mais un certain nombre d'enfants peuvent en avoir. Et si les parents changent de pratique, ça remonte. C'est-à-dire que c'est jamais perdu. Si on change, bien sûr, si on arrête. On a suivi des groupes d'enfants aux États-Unis dont les parents utilisaient les châtiments corporels et d'autres non. Les enfants qui subissaient des châtiments corporels avaient un QI qui était moins élevé et moins de bons résultats. Quand on accompagne les parents à ne plus utiliser ces méthodes, c'est formidable, ça remonte. Donc rien n'est jamais perdu, on peut être aidé, on peut pas en parler avec les autres parents, et ça c'est important, ça c'est la violence qui s'exerce dans la famille. Alors il y a cette violence qui s'exerce envers les enfants, mais il y a aussi la violence qui s'exerce envers les femmes. Et si un père est violent avec sa femme, l'enfant il entend, il voit, il sait, il comprend ce qui se passe. C'est comme si lui subissait ces violences. Et on sait que des enfants qui ont été témoins de violences de leur père envers leur mère dans les bras de leur mère peuvent avoir des effets beaucoup plus graves à l'âge adulte, beaucoup plus graves à l'adolescence. Parce que quand on est nourrisson, il y a un apprentissage pour reconnaître les émotions, le visage, la relation. Ces enfants, malheureusement, s'ils ont été témoins et victimes de violences graves, ne savent pas reconnaître et peuvent partir au quart de tour et être agressifs très violemment avec des personnes qui n'auront rien fait autour d'eux. Rien n'est jamais perdu, on peut aider ces familles, on peut aider ces enfants. Il y a des CMPP, des centres médico-psychologiques, des centres médico-psychologiques aussi pour les enfants et les adultes. Il y a les enseignants, les personnels de crèche, les maisons des parents, les maisons de l'enfant. Il y a des lieux où on peut aider les parents à changer ces pratiques. Et puis il y a une loi aussi. Il y a une loi qui existe maintenant depuis juillet 2019 qui précise « L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique.
C'est une loi qui n'est pas pénalisante, mais c'est une loi qui permet de dire rien ne justifie les violences et on n'a pas le droit, c'est la loi, de frapper ni une femme, ni un enfant, ni un animal. La place de la femme. Ben, la place de la femme, c'est normalement... Cette fameuse vidéo que je vous ai montrée. Ah, c'est une Qu'est-ce vidéo que vous en épouvantable. pensez? Ben, c'est une vidéo d'un autre âge, c'est une vidéo épouvantable. C'est une vidéo qui montre que des hommes s'arrogent le droit de violenter leurs femmes, de leur imposer un rôle, une mission, de leur imposer d'être à la maison et d'être la propriété soit du père, soit du mari. Ce sont des films d'un ancien temps. Ce sont des propos qui émanent de civilisations anciennes, très clairement. Aujourd'hui, l'homme est l'égal de la femme. Nous avons les mêmes droits et nous devons bénéficier des mêmes devoirs et des mêmes droits. Donc il n'y a pas une personne qui doit être assujettie à la volonté de l'autre. Et en aucun cas, une femme n'a à subir de violence. Personne n'a le droit de violenter une femme. C'est la loi. Il n'a pas le droit. Et on peut dire à toutes ces femmes, on peut vous aider, car la loi doit s'appliquer et rien ne peut justifier les violences et vous n'êtes en rien responsable des violences que vous subissez. C'est très important. Le seul coupable dans le cadre de violence familiale, dans le cadre de violence faite aux femmes, c'est l'agresseur. Et rien ne justifie qu'on frappe ni une femme, ni un enfant, ni un animal. Alors, beaucoup de femmes ont peur de parler et d'en parler. Maintenant, quand une femme vient me voir pour discuter et que je remarque certains comportements, des fois je me pose la question, mais j'ai aussi peur de me tromper. Comment est-ce qu'on peut remarquer, comment déceler qu'une personne souffre vraiment des violences ou subit... La meilleure façon de savoir si une femme est victime de violence, c'est de lui poser la question. On n'a de réponse qu'aux questions qu'on pose. Donc très clairement, il ne faut pas hésiter. Si vous êtes en confiance, il faut bien dire, je pense que les personnes qui s'adressent à vous le font en confiance. Donc bien leur dire que d'abord vous recevez cette femme seule, vous ne la recevez pas avec d'autres personnes. Deux, vous devez lui dire que vous garderez en secret, car il faut respecter sa décision, lui dire que, la remercier de vous accorder cette confiance et lui poser la question. Comment ça se passe à la maison? Est-ce que votre mari est gentil? Est-ce que vous vivez des violences? Très clairement. Alors, vous pouvez lui rajouter, vous pouvez répondre et ne pas répondre. En tous les cas, quelle que soit votre réponse, ce qui se dira ici restera entre nous. Et ainsi, à partir de cette révélation qu'elle va vous faire, si elle n'est pas victime de violence, elle va dire « mais non, pas du tout ». Si elle est victime de violence, elle pourra vous parler en confiance, car vous n'interviendrez pas à sa place. On ne fait rien sans les personnes. On le fait toujours dans le secret. C'est très très important et on respecte leurs décisions. Parce qu'une femme victime de violence, d'abord, n'a pas forcément conscience qu'elle est victime de violence. Deux, elle n'a pas forcément le désir de quitter cet homme. Et elle a peut-être le désir de le changer, elle a peut-être le désir de penser que c'est possible. En tous les cas, on va discuter avec elle et à partir de ce qu'elle va nous dire, on va déjà lui dire que, c'est interdit, il n'a pas le droit. Que c'est son choix aujourd'hui d'accepter, qu'on comprend, c'est souvent le père, c'est souvent son mari, l'homme qu'elle a choisi, qu'elle aime. Bon, il y a la culture, il y a le fait que peut-être elle a été victime quand elle était enfant, ce qui fait qu'elle accepte des choses qui sont... Il y a toute l'histoire, mais il faut du temps pour ça. Il faut du temps, et si vous n'êtes pas en capacité de l'aider, il faut passer la main. Il y a des associations qui sont disposées à les recevoir. Il y a SOS Femmes 93 à Bondy, avec des lieux d'accueil de groupe. Il y a le CIDF qui peut les aider. Il y a éventuellement la travailleuse sociale de Romainville, Pauline Petitjean. Il y a plein de lieux. Il y a le 3919, où elles peuvent téléphoner, parler de façon anonyme. Il y a, par exemple, le Viol Femmes Information, c'est le 0800 05 95 95, où elles peuvent parler de façon anonyme. En tous les cas, il faut un certain temps, et il faut leur laisser le temps de comprendre ce qui se passe et de mesurer les décisions qu'elles vont prendre, parce qu'elles vont les prendre seules et accompagnées ensuite, soit d'un praticien, soit d'une association, mais il faut que ça soit sa décision. C'est elle qui le décide. Et quand une femme à qui on pose la question des violences nous le révèle, on lui dit « Merci de votre confiance,
je vous crois, c'est vraiment important, on peut vous aider, mais c'est vous qui déciderez. Voilà des associations, voilà des téléphones, et on est à votre disposition pour en reparler. Mais en tous les cas, vous avez besoin d'être aidé. Quand vous le voudrez, nous serons à votre disposition. Alors, une femme qui subit des violences, qui le sait ou qui est dans le déni, peu importe, mais qui le garde pour elle, peut-être pour protéger ses enfants ou son couple, qu'est-ce Bien qui lui sûr. arrive psychologiquement? Comment est-ce Alors, qu'elle est? une femme victime de violence, d'abord, toutes les femmes victimes de violence ne vivent pas les mêmes choses. Deux, il ne faut pas, faut attendre que cette femme en prenne conscience. Deux, vous pouvez, si vous êtes une amie ou une médiatrice, lui donner par exemple, il y a un marque-page qu'a fait la ville de Romainville que vous pourrez avoir avec les numéros de téléphone. Il y a des dépliants qu'on peut mettre à disposition et peut-être que petit à petit, elle prendra conscience. Deux, on peut lui dire, écoute, j'ai l'impression que ce que tu vis, ce sont des violences. On peut t'aider. Quand on vit des violences, d'abord on ne comprend pas ce qui se passe. D'abord on est, engourdi par la situation. Parfois, la seule chose qu'on fait, c'est de protéger ses enfants. Parfois on ne peut pas non plus partir parce que parfois on ne travaille pas, parfois on n'a pas de revenus, parfois on travaille mais c'est lui qui prend les revenus. Voilà, c'est pas aussi facile de dire à une femme victime de violence, mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu pars pas? Il faut du temps. Ce temps, il est important comme le temps pour n'importe quel patient d'accepter un diagnostic. Il faut qu'il se l'approprie. Donc, il va falloir lui laisser le temps, lui donner les éléments de compréhension, lui raconter son histoire. C'est normal qu'elle mette du temps, parce qu'elle aime cet homme. Elle a des enfants avec lui. Elle veut protéger ses enfants. Mais ce qu'on lui dit, c'est qu'on est là pour en reparler, pour en rediscuter et pour lui expliquer l'histoire. L'histoire d'une femme victime de violence conjugale, de 10 femmes ou de 100 femmes, ou de 1000 femmes, c'est toujours la même. C'est d'abord une belle histoire, et puis ensuite c'est des mots blessants qui arrivent, des mots humiliants. Après, c'est des phases d'amour, et puis hop, ça revient, il y a de la tension, des mots blessants, humiliants, première grossesse, les premiers coups, les premières incompréhensions. C'est un cycle, hein, c'est pas, ça se fait progressivement et on ne comprend pas très bien ce qui se passe parce que c'est pas tous les jours de la violence. C'est aussi un peu d'amour, de la violence, de l'amour. Il y a une toile d'araignée qui se met en place et ça s'appelle une emprise. Et petit à petit, on ne comprend plus rien. Et on est là à survivre. Et petit à petit, on peut amener ces femmes à comprendre que avoir des relations sexuelles quand on n'en a pas envie, ça, c'est pas fun quand même. Hein. Ça, c'est des violences déjà. Qui n'attendent pas votre consentement, c'est des violences. Qui vous traitent de grosses, de nulles ou de vaches, c'est quand même pas des mots d'amour. Qu'ils parlent mal aux enfants, c'est quand même pas des choses agréables. Et petit à petit, on prend conscience que ce sont des violences, que ce sont des violences verbales, parfois économiques, parfois physiques, parfois sexuelles, et que petit à petit, quand on en a conscience et quand on sait qu'il y a des lieux, son médecin traitant, les associations, une médiatrice, une association qui peut aider, on va pouvoir faire la démarche pour se renseigner, pour voir qu'est-ce qui est possible légalement, quelles sont les aides juridiques qu'on peut avoir, quel avenir on peut avoir, peut-être qu'on peut en parler à des amis en toute confiance. Et petit à petit, ce cheminement se fait et ces femmes vont, à un moment donné, pouvoir être aidées parce que ça sera leur décision, pas la nôtre, leur décision. On ne fait jamais les choses sans elles. Il y a une phrase de Mandela qui dit « Si vous faites les choses pour moi, sans moi, vous les faites contre moi. Il faut les faire avec elles. » Merci. Un message aux jeunes qui vont bientôt devenir des hommes ou qui sont déjà des hommes, qui commencent déjà à frapper leurs copines, leurs petites copines, parce qu'on a vécu ces choses-là. Un message aux femmes. Alors, non, mais déjà, frapper sa copine, c'est pas de l'amour, c'est de la violence. Ça veut dire qu'ils utilisent des coups pour faire mal, pour faire souffrir. On n'est pas dans une relation d'amour. Qu'ils s'imaginent l'inverse, qu'ils s'imaginent que cette femme, elle est violente. Est-ce que ça serait une relation d'amour? C'est pas possible. Il ne peut pas y avoir d'amour, de relation. Il n'y a rien de plus beau qu'une relation amoureuse quand même. Il ne peut pas y avoir d'amour avec violence, avec des coups. Donc déjà, c'est quelque chose de pas normal. On ne peut pas, on n'aime pas. Quand on frappe, on n'aime pas. Et si on frappe, c'est la prison. C'est un délit et c'est puni par la loi. Donc il ne peut pas y avoir de relation amoureuse normale avec violence. Toute violence doit être éliminée. D'accord ? Un message pour ces hommes violents.
rappeler que c'est la loi, qu'ils peuvent être punis par la loi, qu'ils peuvent être emprisonnés, très clairement, et que c'est des délits, voire des crimes, très clairement. Avoir une relation sexuelle sans le consentement d'une jeune fille, c'est un viol, c'est puni de 15 ans de prison, très clairement. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important à savoir. 2, il ne peut pas y avoir de relation d'amour avec violence. Rien ne justifie les violences. Toujours penser à ce qu'ils accepteraient si c'était eux qui subissaient ces violences. Donc c'est vraiment important, se mettre à la place d'une fille, d'une sœur, d'une mère. On ne peut justifier aucune violence et rien ne justifie les violences. Donc ce sont des délits et des crimes et qui peuvent les emmener en prison pour de longues années. Et un dernier, c'est un message pour ces femmes qui subissent des violences. Alors, savoir que quand on subit des violences, on n'est pas responsable des violences qu'on subit. Jamais une victime n'est responsable des violences qu'elle subit. Jamais. Donc ça, c'est important. Il ne faut pas qu'elle se culpabilise. Elle a le droit de boire, elle a le droit de sortir, elle a le droit de s'habiller comme elle veut. Rien ne justifie d'être victime de violence. Qu'il y a des lois, qu'elles peuvent porter plainte et que des associations peuvent les accompagner. Si elles veulent porter plainte. Maintenant, si elles ne veulent pas, très clairement, qu'elles se déculpabilisent et puis qu'elles viennent en parler à des professionnels de santé, à des psychologues, aux associations pour qu'on les aide à sortir de ces relations violentes. Sachez une chose, c'est que quand on a été victime de violence, eh ben, on n'est pas toujours en capacité de se protéger. Et alors, je vais dire aussi autre chose, on est plus souvent à risque d'être choisi par des hommes violents comme victimes de violence. C'est pas de leur faute, hein. C'est-à-dire que les hommes violents, ils savent repérer. Donc si on est victime de violence, il ne faut pas hésiter un seul instant à porter plainte si on s'en sent capable, en tous les cas, se rapprocher des associations pour être aidé et pour pouvoir faire cesser ces violences, car rien ne justifie les violences, encore une fois, et les victimes ne sont jamais responsables des violences qu'elles subissent. Merci. Ça va ?